Bonjour et bienvenue à une autre émission de Sentez-vous mieux. Alors aujourd'hui, on accueille M. Jean-Philippe Marcoux, qui est praticien, qui a fait un cours en chiropraticien, mais qui s'est spécialisé au niveau des hautes cervicales, qui l'ont amené à écrire un livre, L'empreinte sacrée, qui traite surtout des différences, et je m'en allais dire des similitudes entre droitier et gaucher, qu'on soit une femme ou un homme, quel est l'impact sur nos vies d'être droitier ou gaucher. Et on a également avec nous Mme Muriel Brochu. Bonjour. Bonjour Muriel, qui pratique, Muriel, aussi cette technique-là dans sa vie et qui va nous en partager. Oui, mais c'est un art de vivre, hein. C'est pas une technique, c'est un art. C'est un art de vivre, j'aime mieux ça d'ailleurs. C'est pas une technique, sauf qu'au début, avec tout le langage qui est utilisé, même dans le livre de Jean-Philippe, qui l'empreinte sacrée, et ça demeure, il y a une certaine façon de comprendre, mais après ça, comme tu dis, quand on l'applique, ça devient un art, effectivement. Maintenant, pour poursuivre avec le couple, j'ai devant moi un couple d'ailleurs. J'aimerais ça qu'on parle du positionnement. Parce que souvent, un homme, une femme, quand on connaît notre principe intérieur, la position qu'on utilise va influencer la relation qui va exister avec le monde. Bien, premièrement, avec soi, avec son conjoint, mais avec le monde. Alors, Jean-Philippe, j'aimerais ça que tu nous en parles un petit peu. Et puis, Muriel pourra peut-être donner un exemple de ça, ou même dans le moment, on pourra donner un exemple de ça. Comme on parlait à la dernière émission, il faut dépasser la notion de sexualisation, ça veut dire l'homme ou la femme. Il faut aller vers la notion du principe masculin ou principe féminin, qui fait qu'il peut y avoir des hommes à principe masculin et des hommes à principe féminin, et à l'inverse, des femmes à principe féminin et des femmes à principe masculin. Dans la question que tu me donnes, lorsqu'on regarde la dynamique de couple qui est présente entre Muriel et moi-même, on est de sexe opposé. Oui. On nomme ça hétérosexualité. Sauf que le principe masculin est à droite et le principe féminin est à gauche dans une dynamique cérébrale, mais aussi de couple. Donc, présentement, Muriel est sur le principe masculin par rapport à moi qui est sur le principe féminin. Oui. Qui fait que tout l'espace, tout le jeu de force se joue au niveau de Muriel, qui est mon guide à quelque part. Moi, je suis son inspiration, principe féminin. Je lui lance des intentions, des idées, en disant « mon ami, ma chérie », et ainsi de suite, tout dépendant de la conversation qu'on peut avoir dans différentes réalités de couple. Regarde si ça serait bien. Et Muriel, à partir de là, va être, excusez l'anglicisme, la drive, la machine qui va mettre les choses en action. Que si on repositionne la réalité inverse, ça veut dire que je m'assois à la droite de Muriel et Muriel devient à ma gauche. Muriel revient sur son principe féminin et je deviens sur mon principe masculin. C'est une autre dynamique qui s'installe. Par rapport à ce qu'on est en train de faire, toujours. Par rapport à ce qu'on est en train de faire. Alors, ce qui se produit, c'est si on changeait de place maintenant, on changerait la dynamique, la discussion qu'on aurait ensemble. Oui. Exact. OK. Maintenant, si elle est dans son principe masculin, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que j'aimerais ça que les téléspectateurs comprennent bien ce que ça peut impliquer, le positionnement, justement, du principe masculin à droite. Qu'est-ce que c'est? C'est-à-dire d'être présentement dans cette position-là. Déjà, de base, je suis une droitière à principe masculin. Alors, déjà, en partant, c'est le territoire, c'est... on y va, on y va. C'est l'action, c'est on passe, on bouge. Le fait d'être assis ici, c'est sûr que ça serait de parler, puis de dire les choses, puis on y va, puis tout ça. Mais en même temps, que Jean-Philippe soit à côté, il y a un respect qui est là, dans le sens de laisser
de laisser la place à l'autre. Tandis que de l'autre côté, je dirais pas laisser la place. Ça serait, bon, j'y vas-tu, là, tu sais. C'est dans ce sens-là. C'est vraiment un jeu de pas, si je peux dire. Là. Attends, je ne saisis pas bien. Au Si niveau tu étais assise ici, tu dirais, bon, ben là, c'est à mon tour, là. C'est-à-dire, c'est que ici, je suis en avant. Oui. Tu comprends? Je me pose pas de questions. Je me dis, bon, ben là, Jean-Philippe est à côté de moi, on va laisser la place et tout ça. Tandis que moi, être assis là, je dirais pas à Jean-Philippe, je dirais, est-ce qu'il va me laisser? Tu sais, je peux-tu parler? Je suis comme plus sous tension. Il y a une tension, c'est ça. Elle est dans la pensée. C'est ça. Donc, elle a beaucoup d'idées qui tournent dans sa tête. Ouais. Oui. Donc, passive. C'est ça. Que si j'étais assis à la droite de Muriel, je serais dans l'action. OK. Je vais poser une question. Advenant le cas où Jean-Philippe, étant l'auteur du livre, étant la tête, l'esprit qui est en arrière de toutes ces données-là, s'il a donné une grosse présentation devant 1 millier de personnes, tu es avec lui. Oui. Tu l'accompagnes. Oui. Mais c'est lui qui s'en va en avant. Oui. Quelle est la position que tu devrais prendre à ce moment-là pour que ce soit un succès pour Jean-Philippe? Un succès pour Jean-Philippe, présentement, bien, la position que je prends toujours avec Jean-Philippe, reliée à ce que tu parles, c'est d'être au centre. Attends une minute. Au C'est centre? encore plus mêlant. Neutre. Neutre. Ça serait pas d'être plutôt à sa gauche? Non, ça serait une erreur. Quand je vais à des conférences avec Jean-Philippe, je suis toujours au centre. Et quand je m'assois dans la salle qui donne sa conférence, je suis au centre. Toujours. D'accord. Toujours. OK, parce que dans la logique que je venais d'entendre, j'avais tendance à penser mais je comprends que ton rôle d'inspiration, ton rôle de support, ton rôle de... Tu étais pour être mieux positionné à sa gauche, pour laisser Jean-Philippe vraiment être dans son aspect. Si je peux me permettre, oui. Ce que Muriel est en train d'expliquer, c'est une compréhension au niveau de l'état d'androgyne qu'il faut aborder tranquillement, à savoir que lorsqu'une conférence se donne, il y a une réalité de couple intérieur que j'utilise, masculine et sous tonalité féminine, qui doit se rencontrer pour partager, pour offrir aux autres une information. Si Muriel, physiquement ou intentionnellement, se place, exemple, à ma gauche, toute la réception qu'elle a, c'est à partir de sa réalité à elle, et le message qu'elle va donner à ma réalité à moi va être sous son influence et non sous ma réalité de mon principe féminin et de mon principe masculin. Voilà. Qu'en étant sur la nature de neutralité au centre, Muriel devient un peu comme une porte, une messagère ou une ouvreuse de porte qui fait juste dire « je suis le canal, prends l'énergie, puis à partir de là, sois toi-même dans ta totalité féminine et masculine. » Donc, il n'y a pas d'influence de... Je saisis. OK. Alors, c'est là la beauté d'être en couple ou en équipe, en travail ou autre, parce qu'à ce moment-là, tu laisses vraiment être dans tous les sens, et les lettres de noblesse, ils sont là, tu sais. Parce que c'est important. Et maintenant, ça voudrait dire, si on parle encore de ça, OK, on va mettre Jean-Philippe parce que c'est lui qui est bon. Okay? Ben oui, c'est un bon exemple. Si tu t'assois à droite dans la salle où Jean-Philippe donne son cours, sa conférence, quelle est l'influence que tu vas avoir à ce moment-là, étant à sa droite? Ça va être une influence plus critique pour Jean-Philippe? Non, c'est-à-dire, c'est que s'il donne un cours ou une conférence, c'est différent. Si je vais, quand je vais dans les formations de Jean-Philippe, donc... Ou comme on fait présentement. Ou comme présentement, c'est à mon avantage d'être à la gauche parce que je suis c'est-à-dire à la droite parce que je suis dans ma base. Mais quand on va dans des conférences, moi, ce qui est important, c'est d'être au centre. Je reviens à ça parce que au niveau auditif et au niveau de l'action, c'est vraiment, je dois aussi, il y a la salle aussi, de sentir les gens. Oui. Parce que le danger d'être trop à ma droite, c'est que c'est toujours l'action. J'ai tendance alors au niveau de la réception, au niveau des gens, et quand Jean-Philippe a des émotions qui passent, parce qu'il y en a beaucoup, bien à ce moment-là, j'ai pas la même
Mais je ne réponds pas à ta question. Non, parce que ma question, c'était qu'est-ce qui va se passer pour Jean-Philippe si tu es à sa droite? Oui. Qu'est-ce qui se passe dans la dynamique? Qu'est-ce qui se passe dans la dynamique? C'est que je vais vouloir parler à sa place. C'est ça. Voilà, je comprends. C'est OK. Je vais vouloir prendre sa place. Oui. Que si je le comprends, si je sais C'est ça. mon profil, je connais le profil de Muriel, bien, je vais lui laisser l'espace à être. D'accord. Que ce soit dans une conférence ou dans une formation où on est ensemble comme amis dans des dîners, tu laisses l'espace à l'autre en sachant où est-ce que l'autre est. Exact. Puis au bon moment, pouf, tu te repositionnes ou tu te lèves, tu vas t'asseoir de l'autre côté, l'autre te repositionne automatiquement dans une nouvelle relation avec toi ou avec l'autre. Puis il y a un changement de dynamique, un changement de relation. OK. Autrement dit, pour t'aider au maximum, c'est d'être vraiment te permettre d'être toi-même à 100 % l'autre est en face. Mais si elle se situe à gauche de toi, pendant que, à ce moment-là, on engendre, toi, quelle dynamique qui peut se passer? Bien, dans ma réalité à moi, je vais devenir un dominant. Oui. OK? Oui. Puis je vais souvent être comme ça et dire, OK, calme-toi, calme-toi. Ah. OK. OK, mais OK. Si on revient au fait que tu es en avant, tu es assise à droite. Non, si elle est en avant, puis comme Muriel vous expliquait tout à l'heure, dans la réalité du couple, Oui. OK, si on sait les choses, on peut se mettre dans un état de neutralité. Oui. À partir de ce que Muriel parlait. Oui. Sauf que c'est une autre nature de couple. OK, Que je effectivement. crois que Ça serait comment on pourrait la nommer, cette nature de couple-là? c'est l'androgyne. C'est L'androgyne. C'est le. OK. C'est l'équilibre. C'est l'équilibre, c'est le couple qui se comprend, c'est que c'est l'autre sait où est-ce que l'autre a à faire, puis où est-ce qu'il est rendu, puis qu'est-ce qu'il a à donner ou à recevoir, puis agir au bon moment. C'est ça le couple extérieur, mais c'est ça aussi le couple intérieur. Sauf que comme on parlait à la dernière émission, tu as des couples hétérosexuels dans leur dynamique hétérosexuelle externe, Oui. sauf que si les deux sont sur un principe masculin, Oui. comme c'est le cas présentement entre Muriel et moi-même, Oui. ben, on a une dynamique homosexuelle virtuelle masculine. Oui. Donc, les deux veulent bouger, les deux veulent... En partant. Partant. Peu importe où ils sont situés, c'est Peu ça importe. qui se passe. Ça, je C'est ça. comprends. C'est OK. Alors, ce qui arrive, c'est que si on sait où est-ce que l'autre se situe, Oui. on peut prendre du recul, puis de là, ben, que ce soit autant la part de Muriel ou de moi, puis laisser l'autre s'exprimer. Oui. Puis soudainement, il y a quelque chose de magique qui s'installe, où est-ce que quand l'autre a complété, l'autre prend la suite, parce que c'est encore un autre principe masculin. Que si c'était un couple à principe féminin, ça veut dire Muriel était sur un principe féminin, où les deux, on part sur notre nature féminine tous les deux, Oui. ben, les deux parleraient en même temps, les deux se couperaient la parole, puis ça serait la cacophonie. OK. Les deux, on serait dans nos idées, puis il OK. faudrait trouver des solutions pour dire « Wow, chacun à sa place ». Mais si on sait les choses, c'est ça le but de l'émission, puis des livres, puis des formations, vous amenez à comprendre autre chose. OK. Moi, je pense que les téléspectateurs, on a besoin d'autres exemples. Bien, c'est-à-dire, quand on comprend la base Oui. de notre couple, parce que c'est vraiment de ça qu'on parle, ça a un impact dans tous les domaines de nos vies. Oui. Ne serait-ce que l'achat d'une maison, ne serait-ce que de voir, même au niveau d'une rente, de penser au futur, dire, bon, mais comment on économise. Juste ça, c'est déjà là, complètement une autre dynamique. Et je pense aussi aux jeunes couples. Au niveau des enfants, ça a une importance extraordinaire. Parce que être un couple, c'est déjà une mission en soi, à mon avis. Mais en plus, quand on sait la base, ça peut être maudissant, comme on dit, ça peut être un état de divorce, mais en même temps d'une beauté. Parce qu'être couple, c'est quoi? C'est de permettre à l'autre de s'élever et vice-versa. Alors, de s'élever l'un et l'autre, c'est ça qui est la beauté du couple. Parce Exact. que ça a un impact aussi au niveau de la société, l'environnement. Ça, c'est Oui. extraordinaire. Puis en plus, au niveau des maladies pathologiques aussi, tu sais, ça a tellement une importance extraordinaire. Comme moi, je suis en couple, mais c'est sûr que comprenant la base des deux personnes, bien, on sait exactement si c'est des Tylenol qu'on va chercher ou c'est des compresses d'eau froide, ou quand on va faire l'épicerie, la façon qu'on file, bien, je le sais exactement, rendu à la caisse, comment ça va coûter. Ça évite bien des choses. Ou quand je suis dans mon principe féminin, quand je vais magasiner, ça coûte très cher, très, très cher. Tu vois? Alors, j'ai intérêt à attendre un peu et à y aller quand je suis plus en équilibre, parce que quand je suis en principe féminin, je suis compulsive.
Alors, quand on sait tout ça, j'arrive dans ma relation, puis là, on se dit, comme la dernière émission, vous parliez de changer le positionnement dans le lit, tout ça, dans la chambre à coucher. C'est extraordinaire parce que régulièrement, on change. Alors, on évite les conflits, puis c'est merveilleux. Quand je suis trop dans mon principe masculin, bien à ce moment-là, le lit valse un peu et c'est merveilleux. C'est extraordinaire, et même pour la balance des Quand tu mentionnes que tu es trop dans ton principe masculin. Oui, des fois. On ne devrait pas dire trop ou pas assez, ça n'existe pas, je le sais. Mais moi, je dis trop parce que des fois, je trouve tellement que c'est dur d'être dans le principe masculin. C'est très difficile, surtout dans la société dans laquelle on est. Je trouve ça difficile parce que c'est l'action, mais en même temps, c'est tellement... Parce qu'en même temps, c'est important aussi d'aller aussi vers le principe féminin, qui est l'amour, de recevoir et tout ça. C'est tellement important. C'est d'arriver à l'équilibre. C'est pour ça que je suis un peu dans le futur, dans le sens de l'androgynie. Je trouve ça tellement merveilleux parce qu'en même temps, d'être en réception, c'est extraordinaire, la réception. C'est merveilleux. Mais c'est facile de dire ça, là, mais quand tu es tu as le goût d'avoir des montagnes et des montagnes, des montées, mais à un moment donné, il faut prendre un temps d'arrêt. Parce qu'évidemment, au niveau cardiaque, c'est difficile. Puis en relation de couple aussi, c'est difficile. C'est un être humain qu'on a devant soi, là. C'est pas un ballon gonflable, là. Exact. Alors, c'est important. C'est très, très important, je trouve. Qu'est-ce que c'est... Est-ce qu'on pourrait donner un autre exemple, par exemple, on est assis autour d'une table. Ah oui. On discute. On va parler d'un couple. OK, on va parler du couple. Donner peut-être un exemple, un homme, une femme, mais qui sont en dynamique hétérosexuelle, donc un homme est féminin, l'autre masculin. Qu'est-ce que c'est qui est le plus aidant pour aller chercher un équilibre? Les deux ont reconnu leur principe. OK? Oui, mais ça, c'est un bon exemple parce que souvent, ce qui est dans le souper, bien souvent, c'est la petite bouteille de vin. Oui. Je l'appelle des fois l'amoureuse, mais des fois, c'est l'étrangère qui s'installe. C'est là le déclic. C'est que quand tu prends du vin, quand tu consommes, ben là, comme le monsieur qui est en gourou, bon, mais quand tu prends du vin, ben, il y a une bascule qui peut s'installer. Il y a une bascule qui se fait et la femme aussi. Et là, ça devient... Fait que là, ça a rendu 4 au souper. C'est incroyable. Ah, c'est vraiment... Mais donnez-nous un exemple, parce que là, je trouve ça tellement intéressant. Parce que c'est flagrant. La plupart des couples, le vendredi soir, c'est un peu ça, ou samedi soir. Oublions peut-être les rencontres de groupe, parce que là, peut-être ça devient complexe, parce que là, on parle du couple. OK? Là, ça serait 3 autres émissions. Exactement. Ça, c'est sûr. Là, il faudrait vraiment... OK. Vous avez le couple qui va au restaurant, puis... le mec, il décide de prendre une bière, puis la femme décide de prendre du vin. Oui. Bien, si la femme est masculine, puis le couple, le mec, lui, est masculin, donc c'est un couple hétérosexuel physique, mais homosexuel virtuel masculin. Oui. Ce que la bière va provoquer chez l'homme, c'est une bascule sur le monde féminin. Oui. Puis ce que le vin va provoquer chez cette femme-là, c'est augmenter sa nature masculine. Donc, elle va devenir encore plus tonique. Sauf qu'ils ne sont plus un couple dans une dynamique homosexuel masculin, ils deviennent un vrai couple hétérosexuel. Sauf que le mec est féminin, puis la femme est hypertonique masculine. Elle règle ses comptes. Et là, elle va lui donner des directives. Là, demain ou la semaine prochaine, il va falloir faire ça, ça, ça. Puis le mec va juste y répondre, oui, ma chérie, t'as raison. Mais oui, je n'avais pas pensé à ça. Sauf que quand l'effet de la bière, la nostalgie du passé, va avoir fait son travail à travers le mec, puis le lendemain matin, il va réaliser toutes les promesses qu'il a faites à sa conjointe ou à sa partenaire ou à son épouse ou autre, bien, il va se dire, oh, un instant, j'ai pas le contrôle. Donc, il va ruer d'un brancard, il va dire, ce que je t'ai dit hier, on oublie ça. Donc, ça crée des confrontations. L'alcool ou les drogues créent des bascules ou des amplifications. C'est une autre chose aussi qu'il faut comprendre, que c'est des jeux qui peuvent être agréables, mais aussi c'est des jeux qui sont dangereux. Comme Muriel a clairement défini, un couple va se retrouver dans un restaurant, ils sont 2, mais ils peuvent donner 3, 4. Là, il faut que tu gères 3 ou 4 personnalités qui se manifestent en fonction de la quantité de l'alcool ou de d'autres produits que tu utilises pour évoluer avec un bien-être ou une augmentation d'agressivité ou de dépression. Si le monde va prendre conscience de ça, on ferait attention à ce qu'on prend et ce qu'on consomme. Est-ce que... Ou le genre de musique qu'on écoute. Jean-Philippe, oui, effectivement.
Est-ce que tu aurais des conseils à donner là-dessus, peut-être plus spécifiques? Le couple comme ça, parce que... Est-ce que tu es en train de dire que ça serait mieux qu'il n'y ait pas aucun alcool, aucune drogue? Non, je dis pas qu'il ne faut pas qu'il y ait d'alcool. Je dis tout simplement c'est qu'il faut apprendre à connaître ses limites. L'homme sait qu'après 2 bouteilles de bière, exemple, il devient féminin puis commence à devenir émotif. Bien, si a utilisé ce levier-là pour s'exprimer, bien, il ne doit pas déborder. Et à l'inverse, cette femme droitière, féminine, qui prend de l'alcool, bien, elle va basser sur son principe masculin, mais elle va régler ses comptes. Il faut savoir connaître ses limites. En résumé, c'est ça. Puis dès que vous dépassez vos limites, vous basculez dans un autre univers, une autre personnalité, puis cette personnalité-là, elle devient, comme on dit, elle règle ses comptes. Ou elle va subir. Et va devenir esclave d'eux ou va devenir dominant d'eux. Et c'est là que les drames se mettent en place. Parce que quand on se réveille de ces débordements, bien, il faut ramener les choses en équilibre, puis il y a un prix à payer. Puis des fois, c'est des confrontations. Et ça ne vaut pas la peine. Exact. C'est pour ça la nuance, puis la modération, à se connaître et à reconnaître où sont ses limites, ça fait partie de une des premières étapes de sagesse, puis d'équilibre, puis d'harmonie. Exact. Sauf que personne ne se connaisse. Personne ne sait sur quel principe qui fonctionne, ou en ont rien à cirer, ou ils se disent que c'est pas important à savoir, sauf que ça fait une énorme différence dans une relation de couple intérieur, mais aussi de la relation avec l'autre. Que si je suis dans un restaurant avec Muriel, puis on échange de différentes choses, puis on se met tous les deux à prendre un peu de vin, puis on déborde sur le vin, bien, ça risque, comme on dit, d'être dans une bascule qui peut être inconfortable, puis même, à l'extrême limite, problématique. Alors, ce qu'on vient de parler, finalement, c'est que l'alcool ou toute autre drogue vient faire basculer dans un principe opposé. D'accord. Ou augmenté. Maintenant, oublions la drogue, l'alcool. Un couple qui est en train de manger. On va prendre un homme, une femme, en dynamique homosexuelle masculine, par exemple. Qu'est-ce que c'est qui se passe, puis qu'est-ce qui pourrait nous démontrer un équilibre dans ce couple-là? Alors, leur attirance alimentaire va être attirée par des aliments qui vont être toniques. Oui. Donc, l'énergie qui va en découler de ce type d'alimentation yang, qu'on appelle, va augmenter la puissance des deux. Oui. Puis, étant un couple à dynamique homosexuelle virtuelle masculine, oui. Ben, ils vont vouloir mettre les choses en action encore plus puissamment. OK, oui. Qui peut créer des débordements. Et avoir de la difficulté à gérer la puissance ou l'aspect masculin du couple. Quelquefois, c'est des engueulades qui se font. D'accord. OK. Ça devient... C'est que là, tu as affaire, par exemple, mettons qu'on parle d'un couple qui sont en projet, parce que j'imagine que si c'est un couple on dit un principe masculin, il y a beaucoup de projets, là. Beaucoup de projets. Ça veut dire qu'ils vont prendre un aliment, ils vont être en train de discuter, mais ils vont vouloir pousser les choses, accélérer les choses, même des fois peut-être aller trop vite dans l'application du projet. Ils vont occulter des informations. Qui fait que par ces oublis-là, lorsqu'ils vont commencer à mettre les choses en place, ben ils vont prendre conscience qu'ils ont oublié de discuter de telle chose ou ils ont oublié de converser avec l'autre personne. Puis il y a des vides qui s'installent. Puis ces vides-là font quoi? Ben l'un accuse l'autre de ne pas lui avoir dit quand les deux étaient dans la même pattern. Je comprends. Tout n'est que nuance. Sauf que le drame, c'est qu'on a oublié que la nuance était notre balise pour maintenir l'équilibre, l'harmonie et la justesse, ou le déséquilibre, l'incohérence puis l'injustice. Et on ne veut pas respecter nos nuances. On ne veut pas comprendre qui on est et comment on fonctionne. Tout le travail du livre, tout le travail des formations, toute la compréhension d'un autre langage, se sortir de cet état de sexualisation. Muriel est une femme par son sexe, je suis un homme par mon sexe. Il faut dépasser ça. Je ne dis pas qu'il faut le nier, mais il faut le dépasser pour ouvrir la porte au principe. Et là, on peut ouvrir quelque chose. Pour plus de relations complémentaires et partenaires. Parce que, avec tout ce que tu nous enseignes, Jean-Philippe, tu es toi-même, tu incarnes un principe. Masculin. D'accord. Maintenant, ce principe masculin-là, le connaissant, toi, ça veut dire que toutes les situations dans lesquelles tu te trouves, tu vas chercher à t'ajuster, toi. Alors, tu ouvres une porte qui est très importante. Le principe, c'est de comprendre et de savoir son principe. Sur quelle base qu'on fonctionne. Oui. Masculin, féminin, et de le respecter. De le respecter. Ne pas le nier. D'accord. La vie va imposer à ce qu'on va basculer sur le côté. Oui. Par des chocs émotionnels, de fatigue, médicaments ou autres.
ne pas le nier non plus. Mais sauf qu'il ne faut pas être pris par cet espace-là. Il ne faut pas être envoûté par notre opposé en dedans de nous. Il faut revenir sur sa base. C'est ce que Muriel cherchait à nous donner comme message aussi tout à l'heure. Il faut respecter sa base. Même si un jour on devient ménopausé ou andropausé, il faut respecter sa base qui nous a permis de vivre. Et il faut l'apprivoiser, il faut la comprendre, il faut l'explorer, il faut être partenaire avec soi-même, sa base. Et aussi sa soutenabilité qui est son opposé, je peux prendre le terme. D'accord. Mais c'est un travail d'une vie, c'est un travail de compréhension. C'est pour ça que je donne les infos. Je dis pas que c'est facile de comprendre. Je dis pas que c'est facile ce que Muriel a exprimé, vivre une vie de couple. Non, parce sauf que c'est une expérience. Oui, c'est des nuances, c'est ça que tu viens de dire? C'est des nuances, tout n'est que nuances. C'est incroyable parce que dans peu importe les situations, ce que j'ai compris du couple à travers l'explication, c'est que on a une tonalité, on a quelque chose de base. Maintenant, ça implique pas non plus de rester là, puis ferme, c'est d'aller en fonction de, par exemple, si je me retrouve avec Muriel, si je me retrouve avec Jean-Philippe, si je me retrouve avec... c'est de se connaître et puis, pas nécessairement de connaître l'autre, mais de respecter qui je suis. Et c'est sûr que dans un couple, oui, de connaître l'autre aussi, à partir de ce que je suis, à ce moment-là, on apporte un équilibre. On apporte quelque chose de beau. Maintenant, est-ce qu'on peut dépasser ça? Dernière question. Dépasser? T'ouvres la porte à une réalité du couple androgyne. Ça veut dire l'unité, le un. Est-ce que tu le mentionnes dans ton livre? J'en parle un peu dans le livre. C'est fameux. Ça doit dans le deuxième livre qui s'en vient, ça, je vais l'ouvrir, cette porte-là. Incroyable, parce que je crois que c'est là c'est vraiment qu'est la grande clé. La grande clé. On ne perd pas notre identité, sauf qu'on devient unique. Ah, c'est extraordinaire. Aurais-tu un conseil à donner à notre téléspectateur? C'est déjà la fin de l'émission. Je vais laisser la place à Muriel. Muriel, qu'est-ce qu'on peut dire? Comme femme qui est dans toute sa féminité et son aspect masculin. Écoute, c'est le plaisir de se connaître, évidemment, puis mais surtout, ça nous permet tellement d'avoir de l'humour. Même dans un conflit, c'est de l'humour. C'est tellement important. Oh, que j'aime ça entendre ça. Alors, de l'humour, c'est parce que ça amène la créativité. Et au lieu d'arriver devant un mur blanc, puis de dire tout le temps, mille et une choses qu'on vit, bien, c'est de dire, moi, je continue en la base avec qui je suis. Et en plus, en connaissant sa base, bien évidemment, on attire ce qu'on connaît, qui on est. Fait qu'on évite énormément de conflits. Bien, merci infiniment. Merci, Jean-Philippe. Merci. Et puis, merci aux téléspectateurs.